J'ai un attachement particulier avec cette nation, c'est la Côte d'Ivoire, parce que quand même de toutes les nations que j'ai pu parcourir, je suis rentrée là-bas plus de 5 fois. Et à chaque fois, ils ont toujours été présents. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, ils m'ont montré leur amour. Je dirais que la Côte d'Ivoire, particulièrement, n'est plus pour moi un pays étranger. C'est devenu une nation, ma deuxième nation quand même, je peux le dire. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Salut, c'est Dena Moana sur Brut. À l'époque, je suis dans une chorale classique de quand même plus de 60 membres et j'ai à peine 17 ans. La dirigeante de l'époque va me dire clairement que je crois que tu as une oreille musicale et que tu détectes les erreurs facilement. Je peux le voir au travers de ton regard. Et donc, elle va m'appeler pour me dire que je vais te nommer comme dirigeante chorale. C'était à Kinshasa, précisément à l'église Nodagra, donc Notre-Dame de Grâce. Ça va marquer quand même ma carrière. Ma carrière musicale a commencé en 2011. Je commence très timidement parce que c'est un style de musique qui n'est pas vraiment, je dirais pas écouté. Il y a plein de gens qui font ce genre de musique-là, mais le faire dans le gospel, c'est nouveau. Je sors l'album en 2011 et je sors un single avec L'Éternel est bon. Et là, ça va vraiment me faire découvrir dans le monde francophone. Vraiment le monde francophone et je dirais plus africain d'ailleurs. J'ai traversé des périodes assez difficiles et là je suis en train de sortir un peu la tête de l'eau dans laquelle je me trouvais. C'est que je me trouvais un peu comme dans un gouffre, j'avais passé un moment très difficile juste après avoir commencé ma carrière. C'est pas aussi simple que ça, que ce soit dans ma vie personnelle et ce chant va arriver. Et pour moi c'est vraiment comme un clin d'œil du Seigneur. Je dois regarder tout autour de moi, d'où il m'a tiré, d'où il m'a pris, et je devrais chanter ses bontés pour témoigner qu'il a été bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Je vais recevoir ce chant entre Port-Gentil et Pointe-Noire où j'habite pendant une période de ma vie. C'est-à-dire que j'habite à Pointe-Noire et je suis allée en mission à Port-Gentil au Gabon. Et pendant un concert, pendant une célébration, les moments étaient tellement intenses, tellement forts qu'on avait l'impression qu'on était en train de planer. 2 jours après l'activité, je vais donc rentrer dans l'avion pour rentrer chez moi. Et c'est tout au long de ce vol de 45 minutes à peine que je vais recevoir le chant en entier, la mélodie, les paroles qui vont avec. Et à l'époque, donc comme je disais, j'habite Pointe-Noire à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et donc je reçois le chant. Un lundi, j'arrive, je chante le chant. Je présente à mon mari, je dis écoute ce chant. Et il me dit ah c'est bien. Et puis le jeudi de la répétition, j'appelle un frère de l'église. On va essayer de mettre ça ensemble. Il met ça sur une mélodie avec moi, avec une autre sœur qui va m'accompagner. On a corrigé certains lyrics et tout. Et on va le chanter dimanche à l'église. On le chante, c'est un nouveau chant, mais l'église est captivée et tout le monde le chante en même temps. Le chant Saint-Esprit va me présenter, non pas seulement à une certaine communauté de personnes, mais à toutes les nations du monde. C'est justement quand je commence à parcourir toutes ces nations. Donc après le chant, non seulement la chanson rentre dans les nations, bien évidemment le Seigneur fait grâce, je signe un contrat avec le label Motown Gospel et de là va sortir aussi mon 3e album qui va justement vraiment faire asseoir cet appel dans les nations. Et ça va commencer la tournée un peu dans plusieurs pays africains, européens, dans les îles. Je dirais que le 5e moment, c'est justement ce décollage vers ces nations qui n'ont pas seulement accueilli mes chansons, mais qui vont m'accueillir aussi en tant que personne, parce que là va commencer des grandes tournées, dont la toute dernière s'est terminée ce 26 mai.